Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te parler de quelques films à regarder pendant la soirée d'Halloween, tout simplement. Alors, j'ai décidé de scinder cette vidéo en deux parties. Donc cette partie va concerner des films d'horreur, voilà, tout simplement. Et j'ai décidé aussi de faire une deuxième partie sur des films qui font pas peur, pour les plus peureux d'entre vous. Bonjour Audrey. Non, parce qu'elle déteste les films d'horreur en fait, donc j'ai pensé à elle et je me suis dit, je vais faire une partie sur des films qui sont pas d'horreur. Donc c'est parti. Alors j'avais décidé au début de te parler de Conjuring, puis je me suis dit que c'était un film qui était quand même extrêmement connu, donc je ne vais pas en parler, mais sache que c'est quand même mon film d'horreur préféré. On va commencer par un film qui est quand même à mon avis assez connu, même s'il commence à dater, puisqu'il date de 1999, voilà, et c'est le projet Blair Witch. Alors le projet Blair Witch, c'est l'histoire de trois étudiants, en je sais plus quoi, qui décident de faire un exposé, un reportage sur la sorcière de Blair. Et pour cela, ils décident de se rendre donc à Blair, qui est un village, et plus particulièrement dans la forêt de Blair, pour retrouver en fait un site où il y aurait eu des rituels de sorcellerie, tout ça. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, bien sûr. Et il y a des phénomènes pas très normaux qui s'y passent. C'est un film par contre qui est tourné en found footage, donc caméra épaule. C'est tourné comme un documentaire et ça permet vraiment de se plonger dans l'ambiance avec eux en fait. On dirait presque que c'est réel, mais en fait voilà, c'est tourné comme un documentaire mais ça ne l'est pas. En fait ce que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait on voit presque rien, tout est vraiment suggéré et pour moi personnellement c'est les films qui me foutent le plus la trouille. Par contre une chose, si tu n'aimes pas les films qui ont une fin ouverte, qui laissent suggérer plusieurs interprétations, ne le regarde peut-être pas parce que clairement c'est ce genre de fin que tu vas trouver. Le deuxième film dont je vais te parler c'est Mr. Babadook qui est sorti en 2014, donc c'est un film un peu plus récent. En fait c'est l'histoire d'une mère et de son fils. Voilà, le père de son fils du coup est en fait décédé la même nuit que la naissance de son fils. Tu sens déjà le problème là, voilà. Et en fait c'est un enfant extrêmement turbulent qui fait des cauchemars et qui fait des cauchemars donc à propos d'un certain Mr. Babadook. Et elle y croit pas du tout. Jusqu'à ce qu'un livre sur Mr. Babadook apparaisse en fait. Et là la créature va commencer à les hanter et je te laisse découvrir la suite. Voilà, je veux pas trop spoiler non plus. Donc ce que j'aime dans ce film, c'est que l'histoire est assez originale. Parce qu'en principe, les histoires de fantômes et les histoires de sorcières et tout ça, c'est à peu près sur le même calibre dans tous les films d'horreur. Là, pas du tout. Le film est vraiment original. La fin aussi est original, ça ne se termine pas comme tous les films d'horreur. Et je pense qu'on peut voir un texte sous-jacent à ce film, puisque je pense que autant on peut le prendre comme un film d'horreur, autant je pense qu'on peut le prendre aussi comme un film psychologique. Donc voilà, il y a plusieurs interprétations, c'est quand même un film un peu plus intéressant que la moyenne des films d'horreur. Le troisième film dont je vais te parler, c'est Chambre 1408. C'est un film qui date, je regarde mes notes, oui, de 2008. Et c'est un peu le film un peu qui ressemble à tous les films d'horreur, on va dire, mais je le trouve quand même assez particulièrement intéressant. En fait, c'est l'histoire d'un écrivain qui écrit des livres d'horreur. Mais en fait, il ne croit pas du tout dans ces phénomènes. Et il apprend en fait en faisant des recherches pour son nouveau bouquin, il apprend l'existence d'une chambre, donc la chambre 1408, qui est une chambre d'hôtel, où il s'est passé des morts inexpliquées. Et lui, il décide de s'y rendre pour y passer la nuit. Voilà. Moi, j'y serais pas allée personnellement, mais lui, il y va. Et
c'était pas une bonne idée. C'est quand même un film extrêmement angoissant, en plus c'est un huis clos et moi j'adore les huis clos, voilà. Et il s'y passe vraiment des phénomènes assez horribles. Et en plus, on sait jamais, en fait on ne peut jamais se fier à ses yeux, ça veut dire qu'on sait pas vraiment si c'est réel ou si c'est pas réel. Voilà. Vraiment tout le long du film, c'est ça, malgré le fait que des fois on peut deviner, moi j'ai fini par deviner, mais après ça c'est à la perception de chacun. Donc je te conseille quand même de le voir si tu le connaissais pas et si tu es amateur de films d'horreur. Le prochain film dont je vais te parler, c'est The Witch, qui est sorti il y a 2 ans, donc en 2015. Le sujet abordé dans ce film d'horreur est assez original aussi, puisqu'en fait ça parle d'une famille ultra catholique dans les années 1800 quelque chose, hein, pas dans nos années à nous, dans les années 1800 quelque chose, qui se fait en fait virer de son village parce qu'ils sont trop catholiques, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est pas vraiment expliqué il me semble, donc si j'ai bien compris, et qui vont s'installer loin de la civilisation, voilà, ils prennent un terrain au hasard, ils s'y installent, et voilà. Sauf que ça commence très mal pour eux, vu que un de leurs enfants se fait, enfin, kidnapper ou disparaît, on ne sait jamais vraiment, et que leurs récoltes sont totalement mortes, voilà. Donc ils se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, et là il commence à y avoir des phénomènes bizarres, inexpliqués. Le point fort de ce film, c'est carrément l'ambiance. Les personnages, je vous parle de la famille, hein, je vous parle pas des monstres, hein, non, je vous parle de la famille. La famille est ultra flippante. Genre mais ultra flippante. Voilà, le père et la mère sont... les enfants ça va encore. Ils ont une fille, ils ont un fils, et ils ont 2 jumeaux, et ils ont donc le bébé qui disparaît. Et la famille est ultra flippante. En fait, les 2 enfants les plus normaux, c'est la fille qu'on va suivre tout le long de l'histoire et leur fils. Voilà. Les 2 jumeaux sont aussi ultra flippants. En plus, la photographie de ce film, mais elle est juste ultra froide. C'est un truc de fou. Donc, juste en fait, en regardant le film, ça te donne la chair de poule. Et en plus, les décors de forêt, de toute façon, la forêt, je crois que ça fait flipper tout le monde. Voilà, les décors de forêt où il n'y a personne, c'est... Ce qui me laisse un peu plus perplexe, c'est difficile à dire, c'est l'histoire, parce que on sait pas trop où ça veut nous emmener. C'est une fin ouverte, c'est comme le projet Blair Witch, c'est une fin ouverte. Alors, en principe, j'ai pas de problème avec ce genre de fin, parce que moi, ça me fait réfléchir tout ça, mais là, je vois pas, en fait. C'est une fin ouverte, mais qui est extrêmement bizarre. Mais c'est que la fin. On peut se dire que c'est ça. Tu t'en aperçois qu'à la fin, donc bon, voilà. Le reste du film, t'as fait carrément flipper, donc la fin est un peu ratée. Mais bon, il reste quand même clairement angoissant. Voilà. Mais c'est vraiment comme le projet Blair Witch, si vous êtes amateur de monstres et de tout ça, si on la voit, on voit la sorcière. Je vous spoil pas trop parce que le titre c'est The Witch, hein. Donc on voit la sorcière à certains moments, mais pas beaucoup. Et on va terminer avec le film le plus ancien de tous ceux que j'ai présentés, puisque c'est Shining. Il a été produit en 1980, voilà, donc ça remonte un petit peu. Et c'est un film qui est assez connu, mais vu qu'il est vieux, je me dis, des fois tu connais pas, voilà. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté. C'est tiré de ce bouquin-là, de Stephen King. C'est une très mauvaise adaptation du bouquin, mais ça reste un excellent film. C'est pas le film le plus flippant que je t'ai présenté là, clairement. De toute façon, tu dois t'en douter. Les plus vieux films sont moins flippants que ceux qu'on crée aujourd'hui. C'est tout simplement l'histoire d'un écrivain qui est joué par Jack Nicholson. J'ai un doute. Ah, je vais aller voir, je sais plus. Parce que je vais regarder parce que cet acteur il joue tellement bien la comment dire, la folie, que c'en est très perturbant en fait. Oui, c'est ça, Jack Nicholson. Donc
un écrivain qui est joué par Jack Nicholson, voilà, donc je sais pas si tu connais cet acteur, mais comme je te l'ai dit, il joue très bien la folie dans ce film, il joue parfaitement bien et il est ultra flippant, j'aimerais pas me retrouver dans la même pièce que lui. Donc c'est l'histoire d'un écrivain qui décide de garder un hôtel pendant un hiver pour finir d'écrire son livre. Donc il s'installe là-haut avec sa femme et son fils et ils vont passer la durée de l'hiver en fait tous les trois enfermés dans l'hôtel, puisqu'en fait les routes sont impraticables et l'hôtel est en montagne et les routes sont impraticables. Sauf que cet hôtel est complètement maudit et qu'en plus son fils a le Shining, qui est un don de voyance. Alors je dirais que dans le film, le don du garçon n'est pas vraiment bien exploité, alors que dans le livre c'est beaucoup plus expliqué. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est de lire le bouquin, mais tu peux quand même regarder le film parce qu'il est quand même excellent. Comme je te le disais, le personnage de Jack Nicholson est fou, allié, voilà, il fait très peur. Et l'ambiance, pareil, c'est un huis clos, l'ambiance dans l'hôtel est ultra flippante. Le gamin te fait donc Danny, ce qui s'appelle Danny, il te fait peur, voilà, parce qu'avec son don il voit des trucs que toi t'as pas envie de voir, totalement pas. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que tu as apprécié les films que je t'ai présentés. J'espère aussi que tu apprécies mon nouveau fond pour Halloween. Là regarde, ça c'est une énorme araignée, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont arachnophobes. Coucou Audrey. Oui, parce qu'elle a aussi peur des araignées. Ouais. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ou tu peux encore t'abonner à ma chaîne pour suivre mes autres vidéos. Et on se retrouve dans pas très longtemps, puisqu'on se retrouve dimanche pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc je te fais plein de gros bisous et on se dit à dimanche. Bye!